Oh mon Dieu. C'est quoi cette télécommande-là? Laquelle est la bonne? Les enfants, s'ils vont me tuer. Voilà, toujours à mélanger les télécommandes. Voilà, c'est bon maintenant. Là, on est bon. Partagez le... Oh, la photo là n'est pas bien positionnée, mais j'espère quand même que vous allez la voir. Bonjour mes soeurs, bonjour mes frères. Ça fait un moment que je veux faire ce direct, mais j'arrive pas à trouver le temps. Dieu merci, j'ai trouvé le temps à faire ce direct aujourd'hui parce que c'est important. C'est important que les choses soient dites. Parce que nous passons le temps à courir des risques. C'est-à-dire qu'on court les risques au quotidien à cause des personnes qu'on rentre dans nos vies. Et ça peut être fatal, comme le cas. C'est-à-dire que les mauvais choix des personnes que nous rentrons dans nos vies peuvent être fatals, comme le cas de ces jeunes filles. Je vous laisse partager le direct, s'il vous plaît. C'est sec, ça. Je vous laisse partager le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. On va parler le cas de la jeune fille que vous voyez en écran là. C'est dommage parce que la photo, elle n'est pas bien positionnée. Ça doit être la télécommande du salon. Non, la télécommande du salon ne clignotait pas. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je vous laisse partager le direct, mes chers frères et sœurs. Nous allons parler du cas de la jeune femme que vous voyez en photo. Cette jeune fille, c'est une jeune fille qui a perdu la vie. C'est-à-dire qu'elle a été assassinée, décapitée et cachée au frigo. Et je vais vous raconter l'histoire de cette jeune fille parce que cette histoire s'est produite dans le secteur où vit ma cousine. Donc c'est elle-même qui m'a raconté et elle connaissait très bien cette jeune dame. Donc c'est ma cousine qui m'a appelé hier, qui me dit non, vous savez avant-hier, elle me dit non maman, il faut que tu parles de cette histoire parce que quand on parle souvent des mauvaises copines, les gens ne se rendent pas compte du niveau, c'est-à-dire que des dégâts que des mauvaises copines. Avoir une mauvaise personne dans ta vie, avoir quelqu'un dans ta vie qui te jalouse, vous ne savez pas, hein, vaut mieux avoir les ennemis, avoir plein d'ennemis, que d'avoir des copines déguisées en ennemis. L'histoire de cette fille, moi je l'ai vécue, et je sais que beaucoup d'entre vous aussi ont eu de telles trahisons. Mais on a eu peut-être la chance qu'on a été épargné, mais la chance que cette dame n'a pas eue. Parce qu'elle a abandonné ses enfants et aujourd'hui, ses enfants vont devoir vivre sans leur maman, pourtant qu'elle aurait pu être épargnée de cette situation. Je vous laisse partager le direct, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon roi, my goodness. Je vais faire le direct là, assise au sol, maman. Parce que tous les jours, quand on vient vous parler des copines, l'amitié, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir les amis dans votre vie. Hein. Si vous n'avez pas la chance d'en avoir des bons, choisissez de rester sans amis. Ça ne tue pas. Vaut mieux que vous soyez seul. Et ça dit, vous soyez seul que d'avoir... Excusez-moi, je vais faire le truc là au sol aujourd'hui, le direct là au sol. C'est quoi avec ces putains de... C'est quoi avec le truc-ci? Regarde. Franchement, en tant que maman, ça dit que moi, oh non, l'histoire, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. Ils sortaient parfois, rester sans copine. C'est quoi des HDMI, je crois. C'est pas HDMI. Oh, toi aussi tu me fatigues. HDMI 2. HDMI 3. Partagez le direct, mes soeurs. Partagez le direct, s'il vous plaît. Vraiment, partagez le direct. Partagez au maximum. Regardez cette jolie femme que vous voyez en photo, mes chers frères et sœurs.
Cette jolie femme que vous voyez en photo, c'est une histoire qui s'est produite il y a 4-5 jours ici, à Grigny, ici à Grigny, en Île-de-France, ici où c'est Grigny, où c'est Corbeil-Essonnes. La jeune femme que vous voyez, tous les jours je sors ici. Vous avez vu une fille sortir ici sur Facebook, raconter les histoires sur moi. J'ai été choquée, vous savez, tout ce qui m'avait choqué, quand la fille était sortie raconter les anepsies sur moi, ce n'était pas moi. C'est la seule chose qui m'avait terrorisé, c'est que j'avais porté mes enfants. C'est qui? Oh, Gianni, tu vas pas me commencer. Pas du tout. Mais alors, mais pas du tout. Tu vas pas me le commencer ici. Aujourd'hui, tu restes, je vous ai laissé le salon là-bas avec ton frère et toi. Regardez les dessins là-bas. Ce qui m'a dérangé, quand la fille là est sortie faire des déclarations sur moi, ce n'était pas moi. C'est que quand je me suis rappelé que j'ai porté mes enfants pour aller soi-disant à l'anniversaire de ces enfants, donc je suis partie exposer mes enfants. Ça seulement, je ne me suis pas pardonné. Je ne me suis pas pardonné d'avoir entraîné mes enfants jusqu'à dans la maison d'une sorcière de catégorie première, comme celle-là. J'ai dit jusqu'à j'ai traîné mes enfants chez cette fille-là. Voilà la chose qui m'a le plus fait du mal. Mes sœurs, protégeons-nous, protégeons nos enfants. Honnêtement, il y a quelqu'un, Aline Niche, qui dit qu'on ne peut pas se protéger de tout le monde. Non, on peut. Quand tu es avec ce genre de fille, tu le sens. Tu le sens. Quand vous êtes avec quelqu'un qui est simple, vous le sentez. Quand vous êtes avec ce genre de personnes qui vous envient, vous le sentez. Moi, je vous ai souvent dit ici que on ne t'envie pas forcément parce que tu es millionnaire. Ça dit que la joie de vivre, il y a des gens que même s'ils n'ont pas d'argent, ils trouvent les équilibres, ils arrivent à trouver leur équilibre, leur joie, leur bonheur avec le peu qu'ils ont. Il y en a qui ont tout mais qui n'arrivent pas à être heureux. Ils vont te jalouser même seulement pour ta joie de vivre, pour le sourire qu'ils voient et qui n'arrivent pas à t'arracher. La joie de vivre, c'est une vertu que tout le monde n'en a pas. Et quand vous êtes avec des personnes qui vous envient, vous le savez. Je vais vous donner quelques exemples. Les personnes qui vous envient, c'est les personnes que même dans les conversations, elles vont essayer de vous rabaisser. Parce que quand quelqu'un essaye de te rabaisser, ça veut dire elle veut que quand quelqu'un essaye à tout moment de vouloir te rabaisser, c'est parce qu'elle veut te rabaisser à son niveau. C'est parce qu'elle veut te rabaisser à son niveau. Tu vas voir les gens qui sont avec toi, elles sont toujours en train de te faire croire qu'elles ont une meilleure vie que toi. C'est des personnes que quelque part, elles envient ta vie. Elles envient ta vie. Il faut être très attentif quand vous êtes avec des gens. Janine Ba, bonjour ma soeur, bonjour Martin Mengekounou. Il faut faire très attention, même quand vous discutez avec des copines. Même, vous avez le genre de copine qui boit l'alcool, elle profite quand elle a bu un peu, elle vous avance les paroles n'importe comment. Elle vous dit que ce qu'elle pensait. Écoutez-moi très bien. Elle vous dit que ce qu'elle avait dans le fond. Vous voyez une fille qui est avec vous, par exemple, vous êtes avec une copine, vous avez fait une chirurgie, elle vous dit non, vraiment, moi, je ne peux jamais faire ça. Elle t'envie. Je suis la preuve témoin. J'ai des gens qui m'avaient dit, oh, tu allais refaire ça, je peux jamais. Elles sont allées refaire. Ça, ce sont des preuves que c'est des gens qui vous envient. C'est des gens qui vous envient. Quelqu'un qui va me dire que tu ne peux pas reconnaître les mauvaises copines, je vais vous dire que ma soeur, tu mens. Je vais te dire que tu mens. Les mauvaises copines, tu les reconnais. Tu peux continuer d'être avec elles par hypocrisie. Mais tu sais, au fond de toi, que cette personne n'est pas sincère avec toi. On le sait tous. Moi, je vous dis, il y a les petits mots. Avant que je ne vous raconte l'histoire de cette femme, mes chers frères et sœurs, partagez ce direct. Mettez les cœurs pour soutenir la page. Ma page est attaquée depuis un moment. Ma page est attaquée depuis un moment. Et avant de raconter l'histoire de cette fille, je vais revenir moi-même sur mon histoire que j'ai vécue pour vous faire comprendre
que les mauvaises copines, vous pouvez les détecter auprès de vous. Vous pouvez les démasquer. Vous n'en avez pas besoin de longtemps pour démasquer les filles qui vous envient. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir son propre ennemi sous ses pieds. Les ennemis, on les tient à distance. Les ennemis, on les tient à distance. Quand vous tenez vos ennemis à distance, ils ne peuvent pas vous avoir. Il vaut mieux avoir des ennemis que vous connaissez que des amis qui sont déguisés en ennemis, que des ennemis qui sont déguisés en amis auprès de vous. Je vais vous raconter mon histoire, my story, avec les amitiés ici à Paris. Ça remonte à 2000. Mon histoire avec les amitiés, ça remonte en 2018. Quand je me sépare, 2019, parce qu'il faut savoir, moi je suis une femme, que les amitiés, je peux m'en passer. Quand je suis en couple, je n'ai pas besoin de copine, parce que le plus souvent, tous mes hommes, si je n'ai pas une certaine complicité avec mon homme, on doit toujours avoir envie d'être ensemble tout le temps, c'est pas la peine. Le père de mes enfants, ça dit que quand je me sépare du papa des enfants, ça c'est en 2018, pendant que j'étais avec lui, je ne fréquentais aucune fille à Paris. Je ne disais au bonjour à aucune fille à Paris. D'ailleurs, je n'avais même pas le temps. Parce que lui et moi, on était tout. Bâton pied, mon pied, voilà, on partait partout ensemble. On avait les... Si on sort ensemble. On est à la maison, on est à la maison ensemble. Il n'est pas avec moi, chacun est dans son travail. Quand je me sépare du père de l'enfant, quand je me sépare du père de l'enfant, je suis un peu déséquilibré. Je suis un peu déséquilibré. Je veux m'associer, je veux me socialiser en fait. J'essaie de me renseigner sur tous les associations, les tontines, tout ça. Quand j'étais avec le père de mes enfants, je n'avais pas ces envies. Je n'avais pas ces besoins. Parce que moi, je suis une femme qui consomme en temps plein la relation. Je ne suis pas une fille qui me lève pour dire que je m'en vais chez une copine. Je ne connais pas ça. Ça n'existe pas moi dans ma vie. Donc, parce que moi, quand je suis avec un homme, je fais tout avec. Je n'ai plus besoin, je n'ai même pas le temps d'avoir une amie, une copine. Parce que les copines aussi, il faut avoir le temps. Je suis une femme maniaque. Je prends beaucoup de temps à nettoyer ma maison, à prendre soin de mes enfants. Donc, en plus de ça, pour avoir les copinages, c'est pourquoi je dis que les filles qui sont toujours chez les copines, leur maison est sale. Parce qu'une femme qui veut maximiser son temps, matérialiser son temps, elle ne pourrait pas avoir les disponibilités d'aller rendre visite aux copines. Donc, quand je me sépare donc du père de l'enfant, je suis un peu déséquilibrée. Entre-temps, j'ai les attaques qui viennent et tout. Je suis un peu, je me sens seule. J'ai besoin, je veux pas me renfermer dans ma famille. J'essaie plutôt d'ouvrir la porte aux nouvelles connaissances. Je rencontre un groupe de filles ici, à Paris. Je commence à faire, tout ça part d'où des tontines. Je commence à faire des tontines. Après, je me rencontre une fameuse, pour tous celles qui me suivent, une fameuse Gisèle Benguet. Je rencontre plein d'autres filles comme ça à Paris. Je commence la vie des copinages. La vie des copinages. Ce que ma mère de son vivant m'avait toujours dit. Ma fille, depuis que je suis petite, si tu veux vivre longtemps, ou évite les copines. J'ai pris les conseils de ma mère là. C'est resté longtemps dans mon ventre jusqu'à ce que je suis venue percer le sac de conseils là à Paris. J'ai freiné la règle. Je suis allée avoir les amitiés. Moi, j'avais une belle vie avant. J'avais une entreprise qui tournait très bien. J'avais une entreprise qui tournait très bien. J'avais une entreprise dans le service à la personne. J'étais occupée avec mon homme. Tout se passait bien. Après le père d'enfant, bim, on vient, on se sépare. Tu te retrouves là avec d'abord un enfant. J'avais d'abord Maëlle. Et puis enceinte du deuxième. Perturbée. Je sens le besoin de rencontrer des nouvelles personnes. J'ouvre la porte aux copines dans ma vie. Les sorcières du temps de Ounyobe, les femmes qui ont déjà tout raté, elles cherchent seulement comment faire, et tout ce qu'elles connaissent fait se détruit. Elles entrent dans ma vie. Moi, je suis quelqu'un de très large. Moi, je suis quelqu'un qui s'est donné.
Je suis quelqu'un et je pense que c'est le fait que j'aime donner, je donne, c'est ça qui m'a sauvé la vie. Je suis sûre qu'elles se sont assises plusieurs fois pour concocter même mon poison pour me donner. Et une parmi elles a dit que non, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que de tous ces amitiés, Bwomli, oui, Nzongoula le 25 novembre, toute cette fille, tout le groupe de filles avec qui j'étais amie à Paris, au moins une, quand elle ouvre son placard, elle peut trouver un sac à main qui est de moi. Elle peut trouver une paire de lunettes qui est de moi. Elle peut trouver un habit qui est de moi. Mais Bwomli, Nzongoula le 25 novembre, je ne peux pas ouvrir mon placard et dire que voici même seulement le foulard qu'une m'avait donné. Non, ma voisine congolaise, maman, elle est là, c'est qu'elle a trouvé le travail. Maman, ma voisine congolaise, c'est ma soeur que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas ma copine, c'est ma soeur que Dieu m'a donnée. C'est-à-dire que chacune de ces filles-là, si elle ouvre ses placards, j'ai dit qu'au moins une va trouver un chapeau, un foulard, et pas n'importe quoi. Je vous ai dit, j'ai pris conscience. Moi, j'étais une fille qui avait une belle vie, hein. J'avais une très belle vie. J'avais des entreprises qui tournaient bien. Qui tournaient très bien, je vous dis. Moi, je ne mettais pas de la merde. Et jusqu'aujourd'hui encore. Toutes ces filles, au moins, c'était « Hé, maman, tes lunettes me plaisent. Prends. Hé, maman, ton sac à main me plaît. Prends. Hé, maman, j'aime ta ceinture. Prends. » J'ai dit que toutes les innocents meurent en prison. Au moins, chacune d'elles, elle a quelque chose de moi dans son placard. Ce qui n'est pas le cas pour moi. Mais ça ne me dérangeait pas. Et ça ne me dérangeait pas, mes sœurs. Ce qui se trouve, c'est que j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes avec les mêmes filles qui mangeaient chez moi. Ici, chez moi, c'était la chefferie. Ici, j'appelais ma maison Mouchette la chefferie. C'est-à-dire que les dimanches comme ça, j'appelais, il y a une femme qui faisait le tarot, on me préparait le tarot avec la sauce jaune. Je glaçais les packs de champagne pour que les gens viennent manger, on boit, on danse, on fait la fête ici chez moi. J'ai eu les problèmes. J'ai eu les problèmes ici en France. J'ai vu qui étaient les filles avec qui j'étais. Il y a une qu'aujourd'hui, je ne peux pas pardonner. Celle qui s'appelle Nelly Linda, qui fait les ongles. Elle a mis son téléphone, comme je vous parle là, Nzongoula le 25 novembre. Elle a dansé. Elle a dansé en disant que... Elle a dansé en disant que... Moi, on a porté les Louboutins, on a porté les sacs Chanel, on a porté le sac Dior. Elle va voir encore comment je vais me vanter. Parce que oui, j'avais une perquisition. Elle a dit que, oh, Ngwatanamo, on a porté les Louis Vuitton, on a porté les sacs, les Louboutins, on a porté les sacs Chanel. Je vais voir encore comment elle va se vanter. Maman, quand je suis sortie de ma garde à vue, j'ai dit, yé. Donc j'étais avec la fille là comme ça, elle pleurait les Louboutins. Donc j'étais avec la fille là comme ça, elle était jalouse des Louis Vuitton. Donc j'étais avec la fille là. Elle me jalousait jusqu'à danser. Elle a même dit dans son direct que mes enfants avaient été placés. Qu'on a placé, on a placé les beaux gosses. Que les beaux gosses sont dans une... Elle avait dit que les beaux gosses sont placés dans une maison de... ou c'est dans un foyer à Nice. Regardez le souhait que quelqu'un peut faire aux gens. Regardez comment quelqu'un... Regardez jusqu'où quelqu'un peut te souhaiter le mal. Donc la fille là, elle était avec moi, elle dansait, oh ma petite soeur, elle m'appelait sa petite soeur. Elle m'appelait sa petite soeur. Donc elle était avec moi comme ça. Elle me souhaitait le mal jusqu'à ce qu'on place les enfants, les beaux gosses en foyer. Vous savez quoi? J'ai eu le choc. J'ai eu le choc après ça. Après cette histoire-là. J'ai coupé les ponts avec tout le monde. Même Facebook, j'étais quitté de Facebook. Pendant au moins 1 an. Facebook ne m'avait pas vu.
Je suis restée chez moi. J'ai recommencé. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait mes prières. J'ai dit, Seigneur, meurs. J'ai dit que Chabon Yahweh, aucun toute forme me jette homme. Tu ne m'as jamais donné, j'ai mangé seul. J'étais avec cette fille, je croyais que c'était ma famille. Merci Seigneur de m'avoir montré le visage de ces femmes. La chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. Je me suis refait petit à petit, petit à petit. Je viens sur Facebook pour raconter mon histoire. C'est-à-dire qu'elles ont monté un comité ici sur moi à Paris. Ma cousine qui m'a raconté l'histoire de cette jeune femme, ma cousine venait d'arriver, elle est venue du Cameroun. Pendant le Covid, l'histoire l'a chauffée à Paris. Elles ont monté un comité de sorcières sur moi ici à Paris. Elles appelaient, c'est que dès qu'elle m'avait même vu traîner avec quelqu'un, j'ai dit tout, celle qui a la langue comme pour 10 personnes, on appelle les Lilinda. Elle appelait elle. Si elle m'avait déjà vu avec quelqu'un, oh, vraiment ma soeur, elle avait parlé de toi. Juste elle appelait une fille, la fille dit, mais si elle va partir, elle va parler de moi. Patricia ne connaît pas où j'habite. Elles ont mis un clan. J'ai pris le temps. Je me suis retirée. Ça dit que je me suis retirée, j'ai pris une année. J'ai pris la force interne. Quand je suis revenu sur Facebook, je les ai terrassinés one by one. Ça dit que quand je portais une, je posais sur Facebook. Je commençais sur sa 4e génération. Je démolissais avant d'arriver sur elle. J'ai dit que quand j'attrapais une, je posais sur Facebook. Je commençais sur sa 5e génération. Je démolissais jusqu'en haut. Et ça a été une thérapie pour moi. Parce que quand je me suis rassuré que je les ai déstabilisés, ça m'a fait du bien. Pourtant que ces filles, elles m'ont fait du mal. Elles m'ont fait du mal, je vous dis quelque chose. Les filles là m'ont fait pendant... J'ai perdu du poids. J'ai fondu. J'ai dit, mais j'étais avec les petits comme ça. Mais quand je suis revenu, je suis venu qu'avec la panthère, la force de la panthère. Celle qu'on appelle Gisèle Mbengue, Gisèle Mbengue. C'était au moins 1 an. 1 an, j'étais sur elle sur Facebook. J'ai dit 1 an que j'ai détruit, j'ai dit que, à destroy. J'ai déstabilisé ces chiennes. Et ça m'a fait une thérapie. Et ça m'a fait du bien. Du coup, j'ai décidé donc de raconter mon histoire pour éveiller les consciences, surtout en amitié. Je dis bien surtout en amitié. Après, j'ai coupé les ponts en amitié, plus de copines dans ma vie, jusqu'à celle qui était venue me chercher. Oh, mamie a 200 millions de francs en France, 200 000 euros en France, 100 millions en France, au Cameroun. Mamie a 100 millions. J'ai 200 000 euros en France, 100 millions en commun. Tu ne peux pas rentrer chez elle que c'est un bon vin. Mais celle-là, je l'ai lu de très loin. J'ai lu celle-là, celle que je l'ai lu de très très loin. J'ai pris la poudre d'escampette. Parce que moi, je suis tout comme ça. Quand je pars, moi, je pars dans le silence. Je ne dis même pas ce qui s'est passé. Quand je pars dans le silence. Je ne dis même pas ce qui s'est passé. Mais c'est tout elles qui viennent sur Facebook, qui sortent pour raconter que l'amitié est finie. Je reviens donc sur le cas de cette fille. La fille que vous voyez en photo, excusez-moi, je vais prendre mon chargeur. Oui, maintenant. Oui, maintenant. Ça va, mon bébé?
Je ne sais pas où j'ai mis mon chargeur. Je vais charger ça. Oh, mon téléphone, mon chargeur, mon PC. Oui. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ce direct, c'est important. La femme que vous voyez en photo là, la jeune dame que vous voyez en photo, je ne sais pas, vous avez appris qu'il y a eu, qu'il y a une dame qui s'est fait décapiter. Vous avez dû appris ça. Qu'il y a eu une jeune femme qui s'est fait décapiter dans le 91 par son compagnon. Tout ce que vous entendez là, ça part d'une histoire de boucherie. La jeune femme, elle sortait avec un cassa. Elle sortait avec un cassa qui vendait la viande, un boucher. Donc, comme le cassa, apparemment, le cassa l'a donné un peu d'argent. Moi, je vais dire cassa parce que moi, ces gens-là, je n'ai jamais supporté. Je ne connais pas comment une fille peut arriver ici jusqu'à ce qu'elle se met à sortir avec un cassa. Une fois, moi, je ne sais pas. Les cassa, c'est les gens qui ne nous aiment pas. Je ne connais pas comment une fille, une jeune belle femme noire comme ça peut arriver ici, elle se retrouve en train de sortir avec un cassa. Je ne vais pas la juger dans sa vie. Mais, elle sortait donc avec un cassa. Le cassa là était bouché. Apparemment, le cassa la dépannait bien. À un moment donné, elle est avec sa copine qui convoitait le cassa. Donc, sa copine la convoitait le cassa. Mais comme le cassa la dépannait bien, à un moment donné, le cassa apparemment était brutal. À un moment, elle a coupé les ponts. Elle s'est séparée d'une cassa. Moi, sur cette histoire, elle s'est séparée d'une cassa. Et quand elle s'est séparée d'une cassa, elle a rencontré un autre gars. Mais vu que l'oncle Kassa l'aimait toujours, sa copine qui convoitait l'oncle Kassa, parfois tu entends que à cause des kilos de viande, sa copine qui convoitait l'oncle Kassa, elle va donc, quand la fille rencontre un autre gars, et après l'oncle Kassa vient supplier, ils se remettent encore ensemble. Il y a deux choses qu'il faut retenir sur cette histoire-ci. Je raconte d'abord l'histoire, après je vais vous mentionner les deux points essentiels que doit nous apprendre. La leçon que nous devons tirer dans l'histoire de cette jeune femme. Je vais vous mentionner les deux points après. Donc, sa copine va donc, elle est dans un ganda. Toujours là-bas à Grigny, hein. Elle est dans le, comme elle s'est remise avec l'autre, elle s'est remise à l'oncle ça. Entre-temps, elle avait un autre gars. La copine va donc au ganda. Elle voit celle-ci assise avec son nouveau gars. Elle fait la photo, crac. Elle envoie Onkassa, disant Onkassa que comme on te dit que elle sort avec d'autres hommes, tu ne crois pas, voilà. Partagez le direct, mettez les cœurs. Elle prend la photo, elle envoie Onkassa. Où ça s'est passé comment, où elle a fait comment, l'Onkassa. Où je ne comprends pas parce que il a tué pas que la fille, il a tué la fille et il a tué aussi le nouveau gars de la fille. Maintenant, ce que je ne comprends pas, est-ce qu'il est parti le trouver que chez la fille ou est-ce qu'il a tiré seulement la fille? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr que il a tué la fille, il a découpé la fille, il a mis dans le frigo où les gens vont acheter les viandes là. Même vous qui partez acheter les viandes chez les Kassa là. Même vous qui partez. Voilà, il a tué, découpé, mettre dans le frigo et tuer aussi le nouveau gars. Mais on n'a pas trouvé le corps du nouveau gars. Peut-être il s'était débarrassé du nouveau gars de la fille. Peut-être il s'était débarrassé du nouveau gars de la fille. Mais on a retrouvé le corps de la fille. On a retrouvé le corps de la fille dans son frigo, mes chers frères, dans son congélateur. Cette fille laisse, je crois, 2 enfants. Mes soeurs, mes soeurs, quand Dieu vous a déjà béni, quand Dieu nous a déjà béni les enfants,
Faisons attention. Moi-même, si qui vous parle, je ne suis pas parfaite. Encore récemment, je suis partie m'exposer en faisant l'amitié avec cette sorcière qui était venue raconter les âneries sur ma vie. Elle racontait les histoires sur moi. Je n'avais pas eu pitié de mes enfants. Parce que j'ai traîné ces enfants-ci pour aller, soi-disant, à l'anniversaire. Faisons attention. C'est sa copine qui a pris la photo où elle était assise dans l'Ouganda, qui a envoyé Onkasa pour dire que quand on te dit qu'elle va avec d'autres hommes, tu ne crois pas, voilà ça. L'amitié, mes sœurs, vivons, cherchez plutôt un homme qui va être votre ami, votre amour, tout. Mes sœurs, laissez les amitiés. Moi, je suis la preuve que les amitiés détruisent. Je suis la preuve que les amitiés détruisent. Les gens ont écrit même au commissariat. Les gens ont déjà fait les lettres anonymes sur moi ici en France. Rédigez les lettres anonymes. Mes sœurs, protégeons nos enfants. Vraiment. Voilà, cette femme meurt comme ça et laisse ses 2 ou ses 3 petits-enfants. Qui va prendre soin d'eux comme elle-même? Qui va prendre soin des enfants comme elle? Les amitiés là, maman, on peut se tenir en dehors des amitiés. Natacha de Monaco, bonsoir, bonjour ma soeur. On peut vivre sans amitié. Laissez les amitiés derrière vous, mes soeurs. Sa copine était à côté d'elle, mais elle convoitait l'Onkasala. Hein? Elle convoitait l'Onkasala. À cause d'une cassa de la petite viande. À cause des kilos de viande que l'Onkasala donnait. Voilà la fille là qui a perdu sa vie. Voilà la fille là qui a perdu sa vie ici dehors. Trouvez votre équilibre, trouvez un homme qui va être votre ami. Parfois, vous cherchez même les copines parce que vous n'avez pas la complicité. Trouvez un homme avec qui vous allez être heureuse. Vous devez avoir une complicité. Quand tu es bien dans ton couple, tu es bien avec ton homme, tu n'as pas besoin de copine. Hein? Tu n'as pas besoin de copine. C'est quand tu es dans les relations où on te maltraite que tu cherches qui à qui tu vas raconter. Hein? Faites les bons choix d'hommes dans vos vies, c'est important. Moi-même, je me suis retrouvée à vouloir les amis. Pourquoi? Parce que j'étais perturbée. Je m'étais séparée, j'ai senti un vide. Sinon, quand j'étais le père de mes enfants, je n'avais pas besoin, moi, de copines. Je n'avais pas, moi, besoin de copines. Je n'avais pas besoin de copines. Quand j'étais le père de mes enfants, là, les Vanelli, elles pouvaient sortir où dans ma vie? Tous ces bandes de filles là, je pouvais les voir où? Elle me dit, je n'avais pas besoin. Je n'avais pas besoin. Moi, je vous ai dit que arrêtez de croire qu'on va vous jalouser parce que vous êtes millionnaire. Non. Même seulement votre joie de vivre. Il y a les filles qui n'ont pas le courage, qui ne peuvent pas placer le téléphone comme ça et parler comme je parle. Donc, rien que le fait que moi je parle comme ça, ça les dérange. Rien que le fait que je mets le téléphone pour discuter comme ça, ça leur dérange. Rien que le fait que je profite avec les 2 anges que Dieu m'a donnés, je montre mon bonheur là, ça dérange. Chacun sait comment, en quoi est-ce que résume, chacun sait en quoi résume son bonheur. Il y a les personnes que pour être heureux, il faut qu'ils aient beaucoup d'argent. Moi, c'est pas le cas. Moi, rien qu'avec mes enfants, je suis heureuse. Et rien que pour ça, les gens vont te jalouser. Les gens te disent qu'ils ont 200 000 euros. Vous avez vu la fille qui était sortie sur moi. Elle dit qu'elle a 200 000 euros en France, 100 millions au Cameroun. Mais elle est en train d'écrire sur les gens, sur Facebook, pour chercher l'amitié. Moi, je ne peux pas aller écrire pour chercher l'amitié avec quelqu'un. Zéran Kassa, bonjour Mamisa. Je ne peux pas, moi, je suis équilibré, je suis stable, je suis bien dans ma vie. Je ne vais pas aller écrire à quelqu'un pour avoir l'amitié, pour faire l'amitié avec la personne. Moi, je n'écris pas aux gens, j'appelle pas les gens. C'est toi qui dis que tu as 200 000 euros en France, 100 millions au Cameroun, mais tu es dans les inbox des gens pour les écrire parce que tu veux gratter un peu d'amitié.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Moi, tant que j'ai mes enfants, tant que j'ai mon Yamou, tout va bien. Tant que mes enfants sont en santé, tant que Yamou va bien, tout va bien pour moi. Je n'ai pas besoin des millions. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Moi, tant que j'ai mes enfants, tant que Yamou va bien, mes enfants vont bien. Moi, ma vie est parfaite. Maintenant, ça c'est moi. Ça c'est à quoi se résume mon bonheur. Il y a d'autres personnes qui en veulent, qui ont besoin de beaucoup plus pour être heureuses. Elles ont besoin d'avoir beaucoup d'argent. Moi, ça, ce n'est pas mon problème. Tant que mes factures sont payées, tant que je peux manger à ma faim, tant que je peux venir en aide à mes parents quand ils ont besoin, moi, ça me suffit. Moi, ça me suffit. C'est quoi? Hein? Aujourd'hui, la fille est morte et laissé ses enfants. Ses petits-enfants, regardez ma part d'enfant ici. Un jour, tu dors, tu ne sais pas comment tu vas te réveiller. Attends, je vais te donner après. Celui qu'on appelle Gianni ici, pour qu'il mange, il faut que tu fasses les acrobaties. Pour qu'il mange, il faut que tu danses la danse des mangoulapes. Maintenant, si je meurs aujourd'hui, qui va danser comme ça pour qu'il mange? Qui va danser pour qu'il mange? Gianni, tu donnes une cuillère de nourriture, tu danses d'abord la danse de Mjumpa avant qu'il mange encore. Qui est celle qui va faire ça? Pendant qu'ils vont à l'école là-bas, moi je sais qu'ils ne mangent pas. Bien. Donc je me rassure de préparer pendant les classes de faire des repas qu'ils aiment. Quand ils rentrent le soir, je le pompe bien. Mais qui va faire ça à ma place? Qui va faire ça à ma place si je ne suis pas là? Gianni, vas-y là-bas, va avec moi et tu fermes la porte. Je t'appelle après. Qui va faire ça à ma place si je ne suis pas là? Mes soeurs, ne jouons plus avec la vie. Si quand on a déjà les enfants, voilà, préservons nous-mêmes pour ces enfants-là. Ils n'ont rien demandé à venir ici-bas. Ils n'ont rien demandé. Chacun a son aura. Tu as une aura. Il y a quelque chose. Tu peux avoir une aura qui dérange les gens. Il y a les femmes ici qui n'arrivent jamais à prendre même, qui n'arrivent pas à avoir un homme même qui va les prendre au sérieux. Toi, tous les jours, elle voit, tu prends, tu laisses, tu prends, tu laisses. Elle peut t'en vouloir même pour ça. Mais est-ce que c'est de ta faute? Est-ce que c'est de ta faute? Chacun a son aura. Chacun a sa chance. Chacun a sa chance. Chaque personne a sa chance dans cette vie. Il y a les filles que, pour qu'un homme la dit bonjour en route, il faut qu'elle parte se laver au village. Sylvie Mungo, ça fait longtemps, ma soeur. Tu vas pas venir prendre les garçons si pour les amener en Italie pour que je me repose un peu. Hein, m'en veux. Tu vas pas venir prendre tes garçons là ici pour que je me repose un peu. Vraiment. Chacun a sa chance dans cette vie-ci. Chacun a sa chance. Il y a les filles ici. Pour qu'un homme la prenne au sérieux, il faut qu'elle parte se laver au fin fond de la Sananga. Toi, elle va te voir, toi tu es là. Tu prends aujourd'hui, tu laisses. C'est ta chance. Mais comme je dis aussi, donnez vous-même les moyens pour que les hommes vous prennent au sérieux. C'est vous qui êtes sale dans la maison. C'est vous qui sentez mauvais. C'est vous qui voulez garder les enfants des gens. Maintenant, quand vous allez voir une femme qui est propre, qui sent bon, qu'un homme veut prendre en considération, ça va vous énerver. Tous les jours, quand je lance les directs ici, pour vous donner les petits conseils de par ma modeste expérience de vie, vous n'écoutez pas. Maintenant, tu vois, voilà, la fille a perdu la vie. Comment toi, tu vas dormir? Toi, sa copine qui a fait la photo qui a causé la mort de cette fille que tu as envoyée au Kassa. Tout ça à cause de quoi? À cause d'un kilo de viande, maman. Tu as tué ta soeur. À cause d'un kilo de viande. Tu as envoyé ta soeur dans la tombe.
Tu as pensé à ces enfants? Vous n'avez pas le cœur. Quand vous souhaitez même qu'on enlève les enfants des gens, quand vous partez jusqu'à souhaiter même qu'on enlève les enfants des gens, je parle de cœur au qui? Mes soeurs, préservez-vous. Moi que vous voyez ici, ma maison là, il n'y a aucune fille qui rentre. Aucune. Je n'ai pas de copine. Moi, la maman des beaux gosses, Nana Patricia, je n'ai pas de copine. Je n'ai pas de copine. Si quelqu'un vous dit qu'elle est ma copine, elle vous ment. Je n'en ai pas. Mon ami, c'est Yamou. Mon confident, c'est Yamou. Mes copains, ce sont mes enfants. Maël et Jami sont mes copains. J'ai ma petite soeur dans l'immeuble-ci, que j'ai ma soeur que Dieu m'a donnée, et puis ma petite soeur que Dieu m'a donnée aussi dans cet immeuble de l'autre côté. Mais on dit que copine, je n'en ai pas. J'ai ma petite soeur, comme on dit souvent que tu souffres comme ça, Dieu. J'ai une petite soeur que Dieu m'a donnée dans mon immeuble ici, mais de l'autre côté. Sinon, des copines, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Les filles qui sont dans ta vie pour regarder quand ça va mal, pour aller raconter. Les filles qui sont toujours présentes pour raconter. Celle qui était sortie ici sur avec mon nom sur Facebook. Elle vivait ici avec un vieux qui tirait la chasse d'eau, qui allait aux toilettes, il ne tirait pas la chasse. C'est elle qui dit qu'elle a 10 millions, 20 millions. Dans mon temps, c'est moi, elle, pour savoir les filles qui mangent, je vais vous donner quelques statistiques. Quelques astuces pour reconnaître ces filles envieuses, menteuses. Quand tu es avec une fille, elle te ment déjà. Oui, une fille, quand vous êtes avec une fille, elle veut se donner de la grandeur devant vous. Elle veut vous montrer qu'elle l'a. Elle veut vous montrer qu'elle est ci, qu'elle est ça. Connaissez que c'est une fille qui, au fond d'elle, a un manquement. Elle a besoin de combler. Elle a besoin de se rassurer. C'est pour ça que, parce que celle-là, on ne la faisait jamais un petit montant d'argent. Oh, on m'a viré 40 000 €. Mais toi, avec tes 40 000 €, moi, je n'ai pas, on ne m'a pas viré 40 000 €. Mais quand tu entres chez moi, c'est un grand franc que je mets sur la table pour te servir. Toi, avec tes 40 000 € et tous les virements, tu entres chez elle, elle ne peut pas te servir un verre de vin. Un bon verre de vin. Tu ne peux pas rentrer comme ça et mettre un bon vêtement sur l'enfant. Tu vois. Moi, si j'ouvre, j'ai décidé que je ne dépense plus l'argent. Mais si j'ouvre la garde-robe de mes enfants, je souffre, je travaille pour eux. Je vêtis bien mes enfants, même à l'école. Tous les matins, ils attendent pour voir comment ils vont être habillés à l'école. Vous voyez quand on dit que quelqu'un vous jalouse. Cette fille, ce qui déclenche, comme je vous dis toujours, qui fait qu'elle vient sortir sur moi, c'est à cause de Yamou. Parce que Yamou, je le connaissais depuis, mais on n'avait pas une relation très sérieuse. Quand elle voit que, avant, un peu, elle m'appelle. Une fille qui peut appeler quelqu'un, oh, tonton Gungoula, me fouille. Il y a certaines amitiés qu'elle, un peu ton téléphone. Elle est toujours en train de t'occuper la ligne. Elle va rester chez elle là-bas, elle circule sur Facebook pour voir tout ce qui s'appelle, se passe sur Facebook. Après, elle t'appelle pour donner le compte rendu. Oh, t'es a fait que, oh, même la fois où Natacha de Monaco, on avait fait une donation à Natacha Mbologa. Je reste ici, c'est la fille là qui m'appelle pour me dire, hein, que, oh, dis donc, les filles mentent beaucoup, hein, c'est elle qui me raconte. Parce que moi, que vous voyez là, quand je finis Facebook, je coupe. Je vais qu'à mes occupations. Quand je finis comme je vais finir là, je ne lis pas les commentaires. C'est pourquoi quand je finis sur Facebook là, oh tu insultes, oh tu insultes, je ne gère pas. Je vous jure que toutes celles qui m'ont déjà même clashé sur Facebook, on m'a tout appelé pour me dire. On m'a toujours appelé pour me dire. Je peux avoir un petit temps comme ça et pose mon téléphone, je fais mon direct. Mais après, quand je coupe là, je ne suis plus sur Facebook.
Je suis déjà partie m'occuper de ma vie et de mes enfants. Donc, il est difficile pour moi de tomber comme ça, de suivre. On m'appelle toujours pour me dire des choses. Donc, quand la fille commence à m'appeler, je dis que ouais, je suis en ligne avec Yamou. Je suis en ligne avec Yamou. Un jour, elle me sort dans la bouche que, mais... Maintenant, un peu, tu es avec lui au téléphone. Un peu, tu es avec lui au téléphone. Et tu le connais, toujours là. Je dis, mais... Je n'ai pas compris au départ dans la blague. Tu sais, dans la blague, tu te dis, oui, tes petites crises de jalousie. Mais vite fait comme ça. Un jour où j'ai vu qu'elle me dit que, mais... Tu l'accordes vraiment beaucoup de temps comme ça. Tu sais, tu as les enfants, belele. J'ai dit, hey! Je l'ai stoppé très vite. Je lui ai dit, mais tu veux parler à une vieille femme de 37 ans? Tu veux me parler, tu veux me donner, tu veux me dire comment je vais mener ma vie? C'est où j'ai compris que cette fille pouvait être très toxique. C'est là-bas que tout a commencé. C'est à cause de Yamou que tout a commencé. Oh, il est jeune. Oh, tu crois, il veut seulement te perdre du temps. Patati, patata. Je dis, mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais, moi, de ma vie? Qu'est-ce que tu en sais? Le jour où elle a répondu qu'il veut seulement me perdre le temps. Moi-même, j'étais en train de faire quoi? Moi-même, j'ai le temps à perdre. Donc, on va perdre le temps dans ça, on va partir. Et aujourd'hui, je suis avec Yamou. Aujourd'hui, j'ai des projets que je suis en train de construire avec Yamou. Eh, mes sœurs, faites attention des filles dans vos vies. Faites attention des femmes dans vos vies. Faites attention des copines dans vos vies. Elles ne voient toujours ce qui est mauvais pour vous. Elles ne voient pas elles-mêmes la merde dans laquelle elles nagent. Elles ne voient pas la merde dans laquelle elle est. Elle regarde seulement vous. Elle sait voir. Elle ne sait pas voir sa merde. Elle sait voir seulement votre merde. C'est comme ça. Elle sait voir seulement votre merde. Elle n'est pas capable de voir le vieux avec qui elle est, qui chie, il ne tire pas la chasse d'eau là. Elle voit seulement ta part de merde dans laquelle tu es. Il y en a qui sont malheureuses, qui ne supportent pas que quelqu'un d'autre soit heureuse. Ça, combien de fois je vais vous le dire? Entre-temps, les mensonges qu'elle raconte pour te faire croire qu'elle a une belle vie. Elle vient mentir pour te faire croire qu'elle a une belle vie. Pourtant qu'elle a une vie, une misérable vie. Ou tant qu'elle ne prend pas les cachets, elle ne dort pas. La joie de vivre ne se contamine pas. On l'a de nature. Et même pour ça, les gens peuvent t'en vouloir, t'envier pour cette joie de vivre-là. Ce que vous devez, nous allons retenir, la leçon que nous devons retenir sur l'histoire de cette jeune dame, c'est que quand c'est à terminer avec un homme, c'est bon, continue ta route. Ne faites jamais les histoires de yo-yo, que tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Parfois, il y a des rancunes. Moi, j'ai deux exemples. Ma voisine qui est là en haut, ma soeur congolaise que vous connaissez là, elle s'était séparée avec son ex. Après, ils se sont remis ensemble. Le type là a failli, l'a étranglé. Ils se sont remis ensemble. Il est revenu pour régler ses comptes. C'est-à-dire qu'il fait semblant de vouloir se réconcilier avec toi, pourtant qu'il vient régler ses comptes. Il a étranglé ma voisine dans son sommeil. Elle arrivait ici, comme il avait tenté de l'étrangler là. Elle est venue rester ici. Elle est restée là jusqu'à ce qu'il parte de chez elle. Retenez une leçon. Quand tu t'es déjà séparé avec un homme,
Quand tu t'es déjà séparé avec un homme, jusqu'à il est parti, tu es parti, tu as dormi 1 jour, 2 jours dehors. Ma soeur, n'ouvre plus la porte. N'ouvre plus la porte. Ne reviens plus. Ne le laisse plus revenir. Bah, il vient à se dire à Vessou. C'est que derrière cette relation, tu vas trouver la mort. C'est que tu vas trouver la mort. J'ai dit, il a étranglé ma copine dans le sommeil, ma voisine dans le sommeil. La fille, si quand elle s'était séparée d'une cassa, elle ne serait pas retournée en arrière. Elle serait en vie aujourd'hui. Elle serait en vie aujourd'hui. Elle s'est séparée, partie jusqu'à trouver quelqu'un d'autre. Ou ça fait comment encore? Oh? Elle est retournée encore. Voilà ça qu'elle a laissé sa vie. Et la deuxième leçon, l'amitié. L'amitié, les copinages. Les copinages, oh. Oh, les copinages, oh. Oh, les copinages, oh. Mes copains ici dans la maison, si c'est Yamou, Maël et Gianni. Ma copine dans la maison, si c'est Maël, mes copains, c'est Maël, Gianni et Yamou. Avec les Maël, on parle le langage. Quand j'en ai marre. Je les ferme comme j'ai fermé, là, je viens ici. Quand je ne peux plus, je ramasse, on passe verser dans un cinéma. On profite des bons moments. Faites attention avec des copines. Zéran Kassa, pourquoi appuyer sur l'origine de l'homme? Maman, on sait tous que les gens là ne nous aiment pas. On sait tous que les gens, même si c'était un gars noir, il a seulement te beauté, te dégager. Tu allais jusqu'à te tuer, mettre dans le frigo, maman. C'est rare. Maman, l'enfant grandit vite. Quand je regarde Gianni, si Gianni a comme un monsieur devant moi. Ça, c'était le message, mes chers frères et sœurs, que je voulais partager avec vous. Et à bientôt. Hein? Pourquoi à bientôt? Je te dérange à quoi? Allez, dis. Pourquoi je vais dire à bientôt? Mais parce que t'as fini ton direct. Regarde. Tu es abonné, dis te dire au revoir. Pourquoi il veut dire au revoir? Chante pour leur café. Et qui? Gianni vient jouer à la séduction.